pouvoir parler des pilules, je pense que c'est important de refaire quelques rappels sur ce que c'est finalement que le cycle hormonal. Alors, le cycle hormonal, on parle aussi de cycle menstruel, et on sait que la moyenne, c'est 28 jours, soit à peu près 4 semaines. C'est une moyenne, parce qu'on sait bien qu'il y a des grandes différences individuelles et que la durée du cycle, eh ben, elle peut varier de 22, 23 jusqu'à 35 jours. Donc, il y a vraiment des grandes différences dans les cycles chez les femmes. Alors, ici, dans l'explication que je vais vous donner, on va parler d'un cycle hormonal idéal, un cycle de 28 jours. Alors, on considère toujours que le jour 1 du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc, le premier jour, c'est le premier jour des règles. Et on sait que la première partie du cycle, c'est-à-dire les 2 premières semaines, elles sont consacrées principalement à la préparation de l'ovule, ce qu'on appelle aussi la phase préovulatoire. Alors, il y a une hormone qu'on appelle l'œstrogène, et sous l'action de cette hormone, ben, les ovaires, ils vont préparer ce qui s'appelle un follicule. Un follicule, c'est quoi? C'est une sorte de petite structure qui transporte un ovocyte. Et ce follicule, il va se transformer progressivement. On va dire qu'il subit une maturation. Et à la fin de la maturation, c'est-à-dire le 14e jour, le follicule, il va libérer l'ovule et c'est ce qui va s'appeler l'ovulation. Et cet ovule, eh ben, il va migrer le long des trompes de Fallope. Donc l'ovulation, elle a lieu au milieu du cycle, le 14e jour. Et donc, c'est théoriquement ce jour-là que la femme est la plus fertile et a donc le plus de chances de tomber enceinte. Cet ovule, il va probablement alors rencontrer un spermatozoïde, c'est ce qu'on espère si on veut tomber enceinte. La deuxième partie du cycle, elle est consacrée à préparer pour l'ovule qui aurait été fécondé le nid le plus douillet possible. Et ce nid le plus douillet possible, c'est au cœur de l'utérus que ça se passe. Alors, pour avoir un nid bien douillet, ben, la paroi de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, il va grossir progressivement. Et comment est-ce qu'il grossit? Ben, il grossit en se gorgeant de sang. Et ça se fait sous l'action d'une hormone qu'on appelle la progestérone. Alors, si l'ovule a été fécondé par un spermatozoïde, ben, il va y avoir une grossesse, forcément. Et la progestérone et les hormones vont continuer à être produites. Si par contre l'ovule n'a pas été fécondé, bah, cette paroi épaisse de l'utérus n'a plus aucune utilité. Bah, il va y avoir une chute des hormones qui va provoquer vers l'extérieur l'évacuation de la paroi de l'utérus qui était gorgée de sang. Et donc, bah, ce sont les règles, autrement dit les menstruations. Donc, il y a vraiment deux hormones importantes, l'œstrogène qui agit principalement pendant la première partie du cycle et la progestérone qui agit principalement pendant la deuxième partie du cycle. Et ce cycle, ben, il recommence chaque mois. Si on voit le slide suivant, ben, finalement, les contraceptifs hormonaux, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, on vient de le voir, il y a deux hormones qui sont extrêmement importantes dans le déroulement d'un cycle menstruel, c'est l'œstrogène et la progestérone. Et on sait que si on apporte à la femme un mélange de ces deux hormones ou dans certains cas seulement un dérivé de la progestérone, on va inhiber les sécrétions hormonales naturelles de la femme et on va empêcher le cycle menstruel de se produire. Donc, il va en résulter que l'ovulation ne va plus se produire. Et les contraceptifs hormonaux, ils ont en plus d'autres effets. On sait qu'ils vont épaissir l'espèce de mucus qui obstrue le col de l'utérus. Le col de l'utérus, ben, c'est ce qui va séparer le vagin et l'utérus. Et si ce mucus devient beaucoup plus épais, ben, les spermatozoïdes n'arrivent plus à passer à travers et ils n'arriveront pas à féconder l'ovule. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces contraceptifs hormonaux, ils vont épaissir, ils vont empêcher la paroi de l'utérus, ils vont empêcher l'endomètre de faire finalement ce nid douillet et l'ovule fécondé, il n'arrivera pas à s'implanter correctement dans la muqueuse de l'utérus.